Attention à se focaliser sur les événements qui viendraient à toi et de perdre de vue, je sais même pas parler, le système en entier. Attention à se focaliser sur les événements qui viendraient à toi et perdre de vue le principal, le système. Bonjour, c'est Belric, je suis content de te recevoir. C'est l'émission qui... Voilà, on va parler de ça, parce que c'est une émission qui est générale. Ça concerne aussi bien les investisseurs, aussi bien ta vie perso que ta vie professionnelle, si c'est salarié, et même et surtout si tu es entrepreneur. Donc ça concerne un peu tout le monde. Donc voilà. Donc ici, bienvenue si c'est la première fois, on parle d'investissement, d'indépendance, liberté financière en général. Liberté financière en général, sauf MLM. Je ne supporte pas les MLM. Encore, ça c'est un message personnel pour des gens qui me fournissent une nouvelle opportunité pour gagner l'indépendance financière. Et genre, quand je comprends que c'est du MLM, je dis non, c'est pas la peine. Bref. Ici, on parle d'indépendance financière, je te disais, d'entrepreneuriat, l'état d'esprit, parce que, voilà, tout le monde peut investir, peut avoir des revenus complémentaires, peut mettre du beurre dans les épinards, peut assurer l'avenir de ses enfants grâce à l'immobilier. C'est moins vrai. Alors, je ne vais pas te cacher la vérité, c'est moins vrai avec l'entrepreneuriat, parce que c'est pas une question de technique. Parce que regarde, n'importe quel entrepreneur, là, tu as vu, il y a des gens qui disent que Donald Trump c'est un imbécile. Pourtant, c'est l'un des meilleurs entrepreneurs de la planète. Donc, c'est pas donné à tout le monde de devenir entrepreneur, non pas parce que c'est un problème technique, de compétence, parce que ça s'acquiert. C'est une question d'état d'esprit, de façon de penser. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ici, je te fais part de mes réflexions. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui m'arrive souvent et qui t'arrive souvent. On avait parlé de la loi de Murphy dans une émission. C'est ce que j'appelle aussi la spirale de la merde. Ce que j'appelle la spirale de la merde, c'est quand tu as l'impression que il y a quelqu'un là-haut qui a rassemblé toutes les bandes puantes et puis qui te les envoie en même moment dans la gueule parce que, voilà, ce serait trop facile si tu envoies ça tous les mois comme ça, au fur et à mesure, au fil de l'eau. Non, c'est dans ta gueule, dans toute la... Et ça peut te faire perdre le cap, ça peut te faire perdre la réalité des choses et faire perdre les objectifs, le système de vue. Et tu vois, je réfléchis vraiment au système. Si tu es habitué à cette émission, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, par exemple, un entrepreneur, il y a un collaborateur qui lui pourrit la vie, il a tendance à se focaliser sur les problèmes de ce collaborateur et perd de vue l'ensemble de son système, l'ensemble de ses collaborateurs. Donc, il a tendance à croire que parce qu'un tel pense ça, tout le monde pense ça. Tu vois, c'est pas parce qu'un collaborateur dit que tu es trop cher, Peut-être qu'il le pense, c'est sa perception de la réalité. Mais chacun a sa perception de la réalité. Après, c'est pas parce que la majorité dit un truc. Ça, c'est encore un truc de malade, ça. C'est pour ça que je te parle de mindset, d'état d'esprit d'entrepreneur. C'est pas parce que la majorité des gens pensent un truc que c'est la vérité. Alors, c'est pas de l'arrogance, c'est de la clairvoyance, c'est la perception. Ta perception d'entrepreneur, c'est de voir ce que les gens ne voient pas. Ce que la majorité des gens voient comme une évidence après. Par exemple, si tu avais dit à Ford que, oui, alors, je l'ai déjà repris cet exemple. Si tu avais dit à Ford, oui, la majorité des gens vont dire, oh, non, ça marchera jamais, ton idée de... Non, ton idée de voiture, c'est de la merde. Oui, les voitures, c'est pour les riches. Moi, donner tes voitures aux pauvres, alors des gens qui rendent la voiture accessible à tout le monde, voilà quoi, c'est mort. La majorité pensait ça à l'époque et ça n'a pas empêché de faire un carton. C'est comme Galilée qui pensait que la Terre était ronde. La majorité a pensé à cette époque que la Terre était plate. Je ne sais pas s'il n'a pas perdu sa vie à cause de ça. Ou il a été excommunié, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est pour ça qu'un entrepreneur, c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Autant un investisseur, c'est donné à tout le monde parce que tu suis des process, tu as très peu de chances de te planter. Là, entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus.
Mais c'est ça que je constate. C'est que c'est pas parce que quelqu'un te dit un truc et tu penses que voilà, c'est ça que aussi je voulais te dire. C'est que quand la spirale de la merde s'abat sur toi, la loi de Murphy, tout ce qui peut se passer mal se passera mal. Tout c'est le théorème, la loi de la merde absolue. Toi, tu es fragile psychologiquement. Ton mental en a pris un coup. Tu as un colocataire ou un collaborateur qui se barre, ou tu as un de tes biens qui se loue pas. Ben, tu es fragile psychologiquement. Donc quelqu'un qui dit franchement et qui croit fermement que une vérité, genre, voilà, je sais pas moi, ce produit ne marchera pas, pourquoi, papa? Et il y croit fermement, il est convaincu de ce truc-là, ça peut t'ébranler psychologiquement, et ça peut te perdre ton cap. C'est ça. Ça peut être aussi un problème, ça, je le vois aussi dans le problème, j'ai un exemple concret là, en ce moment. J'ai des amis, enfin des amis copropriétaires de mes résidences de location. On est dans la même copropriété. On n'a aucune on est dans la même copropriété. La copropriété a des problèmes financiers, c'est comme partout. Il y a des gens. C'est comme dans toutes les copropriétés. Franchement, c'est pour ça que les immeubles de rapport, je comprends qu'il y ait tout le monde qui veut s'intéresser à ça, parce qu'il n'y a pas d'histoire de copropriété. Tu es maître à bord. Là, tu dois faire à 20, 30, 50. Et il y a toujours des brebis galeuses. Excuse-moi de te choquer quand je te dis ça, mais il y a toujours des parasites qui ne payent pas leurs charges. Donc du coup, ça fout tout le monde dans la merde. Et s'il y a une majorité, un certain pourcentage qui ne paye pas leurs charges, il y a beaucoup d'argent dehors, ce qu'on dit chez nous, et ça n'avance pas. Ces amis, alors, malheur pour eux, moi, j'ai décidé voilà, moi, mon travail dans cette copropriété, c'est de vendre les semaines de location saisonnière. Je me concentre dessus, voilà, je vends. Mon système de vente, c'est ça qui me concentre. Je fais l'opérationnel. Et je fais abstraction de tout. Tous les problèmes de copropriété, les copropriétaires qui payent pas, tout ça, c'est pas moi. C'est pas mon problème. Et tu vas me trouver égoïste. Mais si on me voit dans un conseil syndical, c'est que soit je suis à la retraite, soit c'est que j'ai pas le choix, non, c'est pas possible. Parce que le reste, ça m'intéresse pas. Il y a tellement de choses à penser que le reste m'intéresse pas. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont intéressés, ils ont voulu être au conseil d'un syndical. Donc du coup, leur perception de la réalité n'est pas la mienne. Moi, ce que je vois, c'est l'argent qui rentre. Ça marche bien. Ok. En plus, on a une saison de malade là. Donc, ah ouais, c'est bon. Eux, ce qu'ils voient, c'est les problèmes. Ah oui, un tel n'a pas payé, un tel a un problème de sécurité. Ah ouais, la piscine a été fermée. Donc, ils voient que les problèmes. Et pourquoi ils se focalisent sur les problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que leur perception de la réalité a changé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils perdent de vue le principal, c'est-à-dire la rentabilité de leurs biens. Et surtout, ils voient tout en noir. C'est-à-dire que la copropriété est pourrie. Pourtant, ils ont investi des milliers d'euros dans leur petite location saisonnière. Alors que moi, j'ai mis aucune bille. J'ai mis le minimum pour que ce soit louable. Eux, ils ont fait des modifications, ils ont fait des travaux, tout ça. Pourquoi ? Pour le vendre tout de suite, parce qu'ils sont dégoûtés. L'appartement est mis en vente. Moi, je l'achète pas parce que, voilà, ça m'intéresse plus. Parce que, je vais te dire pourquoi ça m'intéresse plus. Ben, je vais te mettre dans la description, je dois en dire après. J'ai trouvé une autre manière de faire la location saisonnière qui te donne 20%, 25% de rentabilité. Donc, ça m'intéresse plus de faire de la location saisonnière comme la majorité des gens. Je vais te faire part. Donc, inscris-toi dans mon cursus IMO parce que si tu t'inscris dans mon cursus IMO, tu vas tomber dessus tôt ou tard. Je vais te montrer. J'ai découvert à l'instant, ça fait quelques mois que je me penche sur le sujet. J'ai découvert une manière de faire de la location saisonnière avec un bien qui te coûtera moins de 25 000 euros et qui te rapportera une rentabilité de malade. J'ai même pas, la plupart des gens qui ont expérimenté ont fait des 30%, mais si je dis 30%, les gens ils vont dire que je suis un charlatan. Donc il faut que tu vois, il faut que tu cliques pour comprendre pourquoi. Et quand tu verras pourquoi on peut atteindre ces opportunités de malade, tu comprendras, tu te diras, ah, mais purée, mais pourquoi n'y ai pas pensé moi-même? Bref, et tu vois,
Pourquoi j'achète pas son bien? C'est pour ça. Parce que acheter son bien, il faudrait mettre un billet de 70-75 000. C'est pas parce que je les ai pas. Mais franchement, maintenant que j'ai découvert ce système de biens là, je peux plus investir comme avant en location saisonnière classique. Bref, entre parenthèses, pourquoi? Parce que je peux louer à un même prix à la semaine. C'est hallucinant. Donc ces gens-là, mes amis, pourquoi ils vendent? Pas parce que l'appartement est bien, parce que l'appartement leur plaît plus, c'est qu'ils sont dégoûtés de la résidence, de la copropriété, justement de leur appartement. Parce que finalement, c'est un cercle vicieux. Vu qu'ils se préoccupent des problèmes, ils perdent de vue le principal, la rentabilité. Donc du coup, ils vendent moins bien, donc ils vendent peu de semaines. Donc c'est pas rentable, c'est pas du tout rentable, ils perdent de l'argent avec ce bien. Du coup, ils disent qu'ils se voient payer des charges à perdre, donc ça leur fait perdre de l'argent, et en par-dessus le marché, ils gèrent les problèmes de la copropriété. Donc ça fait une charge trop lourde à porter sur leurs épaules. C'est comme s'ils se faisaient un deuxième boulot qui est moins bien payé. Encore, c'est comme si tu payais pour faire ce boulot. Donc tu comprends bien que cette situation soit invivable. Et pourquoi, par exemple, entre parenthèses, ce bien-là, je l'ai acheté de tête 45 000 euros. C'était exactement pour les mêmes raisons. Les gens en avaient marre. Alors je te dis ça, à 45 000 euros, à l'époque je trouvais que c'était une bonne affaire. J'avais même peur de dire pourquoi j'investis, c'est pas assez cher. Et maintenant, je me dis que j'ai payé trop cher. Parce que maintenant, la méthode que j'utilise, c'est moins de 25 000 euros. Bref. Et tu vois, ça, pourquoi la personne avait vendu et cassé les prix? Parce que, il n'était pas sur place. 2, il était motivé à vendre parce que il avait un locataire à plein temps, mais il se barrait. Et 3, il se disait, oh non, j'en ai marre des problèmes de copropriété, ça me saoule. Alors que si tu fais abstraction de ça, c'est pas de se voiler la face, c'est, ok, mais je ne perds pas de vue le principal. Et le principal, c'est la vente, c'est la rentabilité de mon portefeuille. Et pire, heureusement que j'ai cet état d'esprit, c'est pour ça que je veux que tu l'aies aussi. Si je me focalisais, le danger c'est ça, se focaliser, se mettre dans... Par exemple, tu dis, bon, je serais dans le syndic de copropriété de ma résidence principale. Mais c'est malheureux de faire ça. Alors, je sais pas, c'est peut-être, t'as peut-être tes raisons, mais moi, je ne suis pas un bon samaritain. Alors, j'irai peut-être cueillir en enfer, mais je ne suis pas un bon samaritain. Moi, j'estime que mon temps est précieux, donc c'est pas pour me perdre du temps avec des gens qui ne me comprennent pas, qui n'ont pas le même état d'esprit. Ils ont leur perception de la réalité, moi, je les miennes. Donc, je ne veux pas me battre contre les moulins à vent. Donc, c'est ma résidence principale. Si je me prends la tête pour ma résidence principale, c'est encore pire parce que c'est un passif. Non seulement je perds mon temps, je perds de l'argent et je perds de vue tout mon portefeuille. Donc réfléchis à ça. Réfléchis à ça parce que si tu perds le principal de vue parce que c'est un fait qui vient à toi, un dernier fait qui venait à moi, par exemple la piscine. Les mecs syndiquent, je sais pas pourquoi, la pompe a cramé, enfin la pompe de la piscine a été abîmée, il fallait la changer. Le syndic, c'est pas ce qui lui prend dans la tête, il a décidé de mettre une chaîne à accès à la piscine, sans prévenir le conseil syndical, enfin il l'a prévenu, mais bon, c'est un locataire, et tu vois, ça me fait chier. Moi, un locataire que j'aime bien, c'est un locataire, je lui remets les clés, au revoir, c'est bien, il a déjà payé, et puis quand je récupère les clés, je lui remets son dépôt de garantie. Comme ça, je n'ai pas à me prendre la tête. Non, le locataire, quand je le vois qui m'appelle pendant son séjour, ça me fait chier parce que je dis que c'est un problème à gérer. Il m'appelle pas pour prendre un petit punch, il m'appelle parce qu'il a un problème. Donc, je dois être mentalement disponible pour gérer son problème alors que c'est un imprévu. Donc, du coup, il m'appelle, il me dit, ouais, monsieur, vous savez, pourquoi la piscine est fermée? On a réservé l'appartement parce que justement la piscine, c'est un critère vachement intéressant pour nous et important pour nous. Ok, donc je me renseigne, je fais des pieds et des mains, ça me bouffe du temps, tu vois, et j'apprends que la piscine est fermée. Et jusqu'à nouvel ordre, parce qu'il faut changer des pièces, blablabla. J'aurais pu me ronger les sangs, tout ça. Non, je dis, bon, tu sais quoi, je fais abstraction de ce problème, je continue à vendre mes
mes semaines parce qu'on sait jamais. Pourquoi fermer l'annonce, dire qu'il n'y a pas de piscine? Peut-être que ce sera réparé. Et ça a été effectivement réparé en moins d'une semaine. Alors que c'était la fin du monde, j'ai vu les mails passer du conseil des syndicats, parce qu'ils informent tous les copropriétaires. Bref, c'est ça qu'il faut avoir comme recul. C'est ça qu'il faut avoir. Parce que tu perds pas de vue le principal, ta priorité, le portefeuille, le système en complet. Et ça, c'est la même chose quand tu as des collaborateurs qui te pourrissent la vie, des collaborateurs qui te disent une vérité, tu as la spirale de la merde qui vient s'ajouter, ça te fait des boucles ouvertes. Et moi, je veux pas avoir de boucles ouvertes. Donc, je me focalise et après le reste, je fais abstraction. Tant pis. Et je t'avais fait une émission dessus. Je préfère perdre sur certains trucs qui sont secondaires et pour gagner beaucoup plus avec mes priorités. Voilà. Donc, pense-y, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour t'inscrire dans mon cursus IMO parce que je vais t'en faire part. Je vais peut-être préparer un webinaire pour t'expliquer ça en long et en large. Franchement, si j'avais pensé à ça, j'aurais pas investi comme ça en location saisonnière. J'aurais encore plus de location saisonnière. Et encore, peut-être que non, puisque j'aurais peut-être moins, parce que je obtiens la même rentabilité, le même cash flow global, avec un seul bien qu'avec 3, vu comment ça fonctionne. Parce qu'un bien en location saisonnière, quand ça performe bien, c'est 12-15%. Alors, je te donne des chiffres, hein, 10-15%. Là maintenant, c'est 25%. Pourquoi? Parce que c'est mathématique, tu vas comprendre pourquoi. Je te donne le sujet, c'est parce que tu payes le bien moins de 25 000 euros. Comment on fait ça? Tu verras, clique, t'inscris-toi. Allez, je te dis à bientôt pour un prochain numéro, allez, bye bye.